Ouvrons notre Bible au livre de Job 5. Job 5 valorise la patience et la foi. Valorise la patience et la foi. Ce chapitre vous invite à voir la valeur de la patience et de la foi et à apprécier la patience et la foi dans votre marche avec notre Seigneur Yahshua HaMashiach. Une écriture dit, je cite, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Fin de citation. C'est une citation de Jacques 1, verset 1 à 2. Jacques 1, verset 2 à 3, 2 à 3. Les souffrances et les afflictions sont des occasions que le Père Yahweh nous donne pour prouver notre patience et notre foi. Il s'attend à voir de la joie pure dans notre cœur pendant des situations difficiles comme celle-ci, celle que Job est en train de traverser. En temps d'épreuve, quand nous nous trouvons dans le désert de la vie, comme cela s'appelle, nous devons faire preuve d'une croyance solide dans des grandes vérités de la parole de Dieu et d'un attachement résolu à leur égard. La foi dont il est question dans cette écriture, telle qu'elle est éprouvée par les afflictions, consiste en une croyance en la puissance, la parole et la promesse de Yahweh, en félicité et en constance au Seigneur Yahshua HaMashiach, le Seigneur Yahshua, le Messie. Job 5, verset 1 à 5, Eliphaz soutient que le péché des pécheurs est leur ruine. Verset 1. Eliphaz appelle ici Job à répondre à ses arguments. L'un des saints ou serviteurs de Dieu a-t-il jamais été visité par des jugements divins comme Job, ou ne s'est-il jamais comporté sous ces épreuves comme Job? Telles sont les questions d'Eliphaz. Le terme saint, ou plus strictement consacré, ou alors oint, semble avoir été appliqué dans tous les âges au peuple de Dieu, aux hommes de Dieu, à travers le sacrifice tué dans l'alliance de sa réconciliation. Les saints à qui Eliphaz se réfère sont sûrement des anges. Versets 2 à 5. La référence d'Eliphaz à ceux qui perdent leur maison et leurs enfants est un parallèle non négligeable avec les malheurs, à l'œuvre qui selon Eliphaz viennent à des faibles et à des imbéciles, vraisemblablement comme Job. Eliphaz ne doute pas que le péché des pécheurs tende directement à leur perte. Il se suicide par quelque désir ou un autre. Par conséquent, sans aucun doute, Job a fait quelque chose de stupide par laquelle il s'est mis dans cette condition. L'allusion est évidente à l'ancienne prospérité de Job. Pourtant, il n'y a aucune preuve de la méchanceté de Job. Et l'application à lui de tout ceci est tout simplement injuste et sévère. Job 5, versets 6 à 16. Yahweh doit être considéré dans l'affliction. Verset 6. Pour Eliphaz, un problème ne sort pas de nulle part. Donc clairement, Job a dû faire quelque chose pour s'attirer à lui-même tout ceci.
Eliphaz rappelle à Job qu'aucune affliction ne vient par hasard, ni ne doit être attribuée à des causes secondes. Versets 8 à 16. Eliphaz devient plus saint que nous tous à ce point, en disant que s'il traversait des choses que Job traverse, il se repentirait devant Dieu. Bien que cela, la différence entre la prospérité et l'adversité n'est pas aussi exactement observée que celle entre le jour et la nuit ou l'été et l'hiver. Mais c'est selon la volonté et le conseil de Yahweh. Nous ne devons pas attribuer nos afflictions à la fortune, car elles viennent de Yahweh, ni nos péchés au destin, car ils viennent de nous-mêmes. Le mot chance est rare dans les Écritures saintes. Il est même complètement absent. C'est seulement à cause des traductions dans des différentes langues que les traducteurs le traduisent par chance. L'homme est né dans le péché et donc né pour le trouble, pour le problème, il faut appeler ainsi. Il n'y a rien dans ce monde qui nous soit inné et qui puisse vraiment s'appeler nôtre, sauf le péché et les problèmes, le trouble. Les transgressions réelles sont des étincelles qui sortent du four de la corruption originelle. Telle est la fragilité de nos corps et la vanité de toutes nos jouissances, que nos ennuis surgissent de là comme des étincelles qui montent, tellement nombreuses dans ces transgressions, et si vite l'une suit l'autre. Eliphaz réprouve Job de ne pas chercher Yahweh au lieu de se quereller avec lui. Quelqu'un est-il affligé? Qu'il prie. La prière est l'apaisement du cœur, une pommade pour toutes les plaies. Eliphaz parle de la pluie, que nous sommes susceptibles de considérer comme une petite chose, mais si nous considérons comment elle est produite et ce qu'elle produit, nous la verrons comme une grande œuvre de puissance et de bonté. Trop souvent, le grand auteur de tous nos conforts et la manière dont ils nous sont transmis ne sont pas remarqués parce qu'ils sont reçus comme des choses bien sûres, des choses bien acquises. Dans les voies de la providence, les expériences de certains sont des encouragements pour les autres, pour espérer le meilleur dans le pire des cas. Car c'est la gloire de Yahweh d'envoyer de l'aide aux impuissants et d'espérer aux désespérés, et de l'espoir aux désespérés. Et les pécheurs audacieux sont confondus et obligés de reconnaître la justice de Yahweh. Job 5, versets 17 à 27, l'heureuse fin de la correction de Yahweh. Eliphaz peut faire pleuvoir sur Job un mélange de bons conseils et de reproches indus. Il donne à Job un mot d'avertissement et d'exhortation. Il dit, ne méprise pas le châtiment du Tout-Puissant. Appelez cela un châtiment, ce qui signifie une correction ou une punition qui vient de l'amour du Père et qui est pour le bien de l'enfant. Et voyez-le comme un messager du ciel. Yahweh châtise ceux qu'il aime, mais Eliphaz mélange la vérité avec l'erreur. Et cela est destructeur. Le problème ici, c'est qu'Eliphaz suppose que Job est coupable de quelque péché. Et c'est la raison pour laquelle Yahweh le châtie.
Mais ce n'est pas vrai. Eliphaz encourage aussi Job à se soumettre à son état. Un homme bon est heureux même dans des afflictions, dans ses afflictions, car il n'a ni perdu sa jouissance de Yahweh, ni son titre au ciel. Il est heureux parce qu'il est affligé. Le châtiment tue ses corruptions, coupe son cœur du monde, l'attire plus près de Yahweh, l'amène à sa Bible, le met à genoux. Bien que Yahweh blesse, cependant il soutient son peuple dans les afflictions et en temps voulu le délivre. Faire une blessure fait parfois partie d'un remède. Eliphaz donne à Job de précieuses promesses de ce que Yahweh ferait pour lui s'il s'humilie. Tout ce qui trouble les hommes de bien ne leur fera aucun mal réel. Étant gardés du péché, ils sont gardés du mal et du mal de la détresse. Et si les serviteurs du Christ ne sont pas délivrés des troubles extérieurs, ils sont délivrés par eux et vaincus par un seul trouble. Ils les vainquent toujours. Tout ce qui est malicieusement dit contre eux ne doit pas les blesser. Ils auront la sagesse et la grâce de gérer leurs préoccupations. La plus grande bénédiction, tant dans nos occupations que dans nos divertissements, est d'être préservés du péché. Ils finiront leur cours de l'histoire avec joie et honneur. L'homme qui a fait son travail dans ce monde et est propre à un autre monde vit assez longtemps. C'est une miséricorde de mourir dans la vieillesse, car le blé est coupé et conservé à maturité, pas avant cela. Mais alors le maïs ne souffre pas d'arrêter de se tenir debout. Les assurances excessives d'Eliphaz, à savoir que si Job se repentit, tout ira bien, augmentent la douleur de Job. Voici une leçon importante pour nous d'apprendre à partir d'Eliphaz. Quand les gens traversent des moments difficiles, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de les écouter. Donner des platitudes pieuses n'est d'aucune aide pour des gens qui souffrent. Les arguments d'Eliphaz aident Job avec si peu de choses, sauf que il l'afflige davantage. Nos temps sont entre les mains de Yahweh. C'est bien qu'il le soit. Les croyants ne doivent pas s'attendre à une grande richesse, à une longue vie ou être à l'abri des épreuves. Mais tout sera commandé pour le mieux. Prenons des leçons de l'histoire de Job et voyons que sa fermeté d'esprit et de cœur à l'épreuve est l'une des plus hautes réalisations de la loi, de la foi, des plus hautes réalisations de la foi. Il y a peu d'exercice pour la foi quand tout va bien. Mais si Yahweh soulève une tempête, permet à l'ennemi d'envoyer vague après vague des afflictions, et apparemment Yahweh reste réservé, ne répondant pas à vos prières, alors, si vous tenez encore et faites confiance à Yahweh, quand vous ne pouvez pas le sentir, c'est ça la patience des saints. C'est la vraie foi. C'est comme ça que vous passez le test. C'est comme ça que vous passez le test des afflictions. Sauveur béni, qu'il est doux de te regarder, l'auteur et le finisseur de la foi dans de tels moments. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen, alléluia. Passons au point de prière. Nous prierons le psaume 102.
Le psaume 102 est une prière d'un affligé qui s'est affaibli et qui répand une plainte devant Yahweh. Prions comme le psalmiste pour surmonter l'affliction. Prions. Ô Dieu Yahweh, rends-moi visite aujourd'hui et écrase la puissance de l'affliction sur ma vie au nom de Yahshua le Messie. Écoute ma prière éternelle, Yahweh. Fais que mon cri d'aide vienne à toi. Ne me cache pas ton visage quand je suis en détresse, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tourne ton oreille vers moi quand j'appelle. Quand j'appelle, réponds-moi vite, au nom de Yahshua le Messie. Car mes jours disparaissent comme la fumée, mes os brûlent comme des braises rougeoyantes au nom de Yahshua le Messie. Mon cœur est brisé et flétri comme l'herbe. J'oublie de manger ma nourriture au nom de Yahshua le Messie. Dans ma détresse, je gémis à haute voix et je suis réduit à la peau et aux os au nom de Yahshua le Messie. Je suis comme un hibou du désert, comme un hibou parmi les ruines, au nom de Yahshua le Messie. Je suis éveillé, je suis devenu comme un oiseau seul sur un toit, au nom de Yahshua le Messie. Tous les jours, mes ennemis me raillent. Ceux qui m'entourent utilisent mon nom comme une malédiction, au nom de Yahshua le Messie. Car je mange de la cendre comme nourriture et mêle les larmes à ma boisson à cause de ta grande colère, car tu m'as enlevé et jeté de côté, Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Mes jours sont comme l'ombre du soir, je dépéris comme l'herbe au nom de Yahshua le Messie. Toi Yahweh, assieds-toi à l'éternité. Toi, Yahweh, assieds-toi à l'éternité. Ta renommée perdure à travers toutes les générations au nom de Yahshua le Messie. Je crois que tu te lèveras et tu auras de la compassion pour Sion, car il est temps de montrer la faveur au temple de mon cœur. L'heure fixée est venue au nom de Yahshua le Messie. Car les pierres de ma Sion me sont chères, ton serviteur, sa poussière même les pousse à la piété au nom de Yahshua le Messie. Les nations craindront le nom de Yahweh, tous les rois de la terre verront ta gloire, car Yahweh reconstruira ma Sion et apparaîtra dans sa gloire au nom de Yahshua le Messie. Père céleste, tu répondras à la prière des démunis. Tu ne mépriseras pas ma prière au nom de Yahshua le Messie. Que ceci soit écrit pour une génération future, afin qu'un peuple qui n'est pas encore créé loue Yahweh. L'Éternel baissa les yeux de dessus son sanctuaire, du haut des cieux, il regarda la terre, entendit les gémissements des prisonniers et relâcha les condamnés à mort au nom de Yahshua le Messie. Ainsi le nom de Yahweh sera proclamé dans Sion et sa louange dans l'Église, lorsque les peuples et les royaumes se rassembleront pour adorer Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Au cours de ma vie, Père Yahweh, tu as brisé ma force, tu as abrégé mes jours au nom de Yahshua le Messie. Je dis donc, ne m'enlève pas, mon Dieu, au milieu de mes jours. Tes années continuent à travers toutes les générations, au nom de Yahshua le Messie. Au commencement, tu as jeté les fondements de la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, au nom de Yahshua le Messie. Mes ennemis périront, mais tu resteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, comme les vêtements, tu les changeras et ils seront mis au rebut au nom de Yahshua le Messie. Mais tu demeures le même et tes années ne finiront jamais au nom de Yahshua le Messie. Les enfants de ton serviteur vivront. Les enfants de ton serviteur vivront en ta présence
Leurs descendants seront établis devant toi au nom de Yahshua le Messie. Par le sang du Christ, je renverse le pouvoir de l'affliction qui m'a rendu hors de propos dans ma génération au nom de Yahshua le Messie. Je tiens la verge de Yahweh dans ma main et je brise les liens d'affliction qui sont faits pour que je sois une non-entité dans ma génération au nom de Yahshua le Messie. Toi qui délivras Job de son affliction, délivre-moi aujourd'hui de tout désert qui afflige ma destinée au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir assigné pour affliger mes finances, périssez au nom de Yahshua le Messie. Tout lien d'affliction qui me lie à l'échec, brise par le marteau de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Affliction de pauvreté, Père Yahweh te réprime, sois retranché de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Malheur et affliction de la maladie, Père Yahweh te réprimande, sois retranché de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Malheur de la destruction conjugale, Père Yahweh te réprimande, sois retranché de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Affliction de la solitude, Père Yahweh te réprimande, sois retranché de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Gloire de Yahweh, éclipse-moi maintenant, couvre-moi maintenant et brise les liens d'affliction assignés au cours de ma vie, de mon mariage, de ma santé, de mon ministère, au nom de Yahshua le Messie. Père Dieu, par ton nom Yahweh, lève-toi et visite l'affliction qui m'a maintenu au-dessous de ma position divine. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.